Poisson, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage du mois de juin 2023. Allez, c'est parti, nous démarrons avec la carte du jugement. Arcane majeure en position inversée. Alors, le jugement, il nous parle d'une relation enfermante, d'un manque de reconnaissance, en tout cas de blocage persistant, d'une guérison incomplète. En position à l'endroit, on nous parle de libération, de renaissance. On voit les morts qui ressuscitent au son de la trompette. Mais du coup, le fait qu'elle soit à l'envers, il y a à la fois le sentiment peut-être d'avoir ressenti une libération dans une relation avec une personne, potentiellement, un partenariat, une collaboration. Quelque chose qui vous a nourri, peut-être dans lequel vous avez misé, vous aviez des attentes. Un autre type peut-être de relation qui vous a apporté une impression de se libérer peut-être de schémas répétitifs du passé, mais du coup là finalement une relation qui se révèle au final assez toxique, enfermante, avec quand même des blocages persistants et un manque de reconnaissance, et donc du coup le sentiment de ne pas pouvoir avoir pu guérir grâce à cette relation, voilà, peut-être un espoir déçu, du coup, sur lequel vous avez parié, mais qui finalement n'est pas aussi épanouissant, en tout cas n'apporte pas la reconnaissance attendue, ni la libération attendue également. Donc une forme de guérison incomplète. Bon, on va en savoir plus. On regarde de votre côté, vous avez la 8 de coupe. 8, énergie d'obstacle. Les coupes sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité. De manière générale, tout ce qui a une dimension affective, une dimension émotionnelle. Donc avec la 8 de coupe, on nous parle d'une rupture. Une rupture sentimentale, amicale, fraternelle. Peut-être une rupture de contrat, si on est dans le domaine d'un partenariat, d'un projet. Pourtant, un projet qui vous tenait à cœur. On voit un personnage qui tourne le dos à ses coupes et qui part de manière résignée vers un parcours montagneux avec des obstacles. Il y a une phase de deuil qui se profile. On voit la lune qui vient éclipser le soleil, donc une période de nuit noire de l'âme, assez insécurisante, et voilà, du coup un parcours qui se présente assez sombre, mais voilà, qui est quand même nécessaire. Il y a une page à tourner, un deuil à faire qui est assez compliqué. Beaucoup d'émotions. Elle est retournée. Donc semble-t-il que vous subissez cette situation-là et que vous n'avez pas d'autre choix que de prendre de la distance. Parce que vous vous rendez compte que du coup, cette relation, ce partenariat, cette collaboration, ce projet sont toxiques pour vous et enfermants. Mais du coup, vous avez quand même des difficultés à partir. Mais bon, vous n'avez pas d'autre choix. On va regarder pourquoi. Alors, on regarde en face. En face, il y a le pape, arcane majeur. Alors, le pape, c'est celui qui montre la voie, qui montre une voie en accord avec ses valeurs, qui donne sa bénédiction, qui montre la voie à approfondir. Donc du coup, semble-t-il que plusieurs cas de figure, soit c'est une relation interdite, donc du coup qui n'est pas possible. Voilà, il y a peut-être des choses qui vont contre la doxa également, possiblement. En tout cas contre des valeurs, peut-être contre ses valeurs à lui. C'est peut-être une personne, ou elle, c'est peut-être une personne qui est dans un mariage, qui est déjà dans une relation également pour certains d'entre vous. S'il s'agit d'un partenariat, d'une collaboration, on voit que elle va pas être possible parce qu'il y a des choses qui sont pas en accord peut-être avec les valeurs de ce collaborateur-là, en tout cas pas en accord avec sa voix. Il y a peut-être un entourage qui n'approuve pas, d'autres collaborateurs qui n'approuvent pas. Enfin, vous voyez l'idée. Il y a de manière générale peut-être des mauvais conseils et puis une forme d'excommunication potentielle qui peut être à l'œuvre. Bon, on va en savoir plus, on regarde la suite. Alors, vous avez la carte de l'ermite retournée. L'ermite, arcane majeur. Alors, l'ermite, du coup, il fait écho à la 8 de coupe. On nous parle d'une période d'introspection, de nuit noire de l'âme assez douloureuse.
un temps de mûrissement, de solitude, peut-être de marginalisation, là, pendant lequel vous essayez de travailler sur vous, chercher des solutions pour vous en sortir, parce qu'il y a des blessures. C'est compliqué, vous n'arrivez pas à voir ce qu'il y a devant vous, hein. L'ermite, là, il essaye d'éclairer le chemin, mais à l'envers, c'est encore plus, il y a des insécurités. Vous êtes un peu, peut-être, il y a peut-être une forme d'impatience, vous trouvez le temps long, vous subissez la situation, vous n'êtes pas bien. Et du coup, les solutions n'arrivent pas. Donc, voilà, c'est un temps assez compliqué, hein, où vous vous retrouvez seul finalement avec vous-même, hein. Voilà, une période de nuit noire de l'âme, hein. Vous êtes sur un parcours alchimique, un parcours d'éveil, et là, bah, vous êtes dans le dur, hein, apparemment. Bon, on va regarder en face. Alors, en face, il y a la 3 de denier. 3, énergie de défi. Avec les deniers, on est dans la matérialité, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, la matérialisation d'une relation, la matérialisation de projets, de partenariats. Donc on voit dans le détail de la carte un personnage qui doit collaborer avec un architecte, d'accord, et un moine pour bâtir un temple. Donc une construction dans laquelle il a foi, hein. Ils ont foi. Donc du coup on nous parle d'un défi matériel, hein, un défi relationnel où on est avec des projets mais qui est retourné. Donc du coup il y a des freins. Peut-être que cette personne-là, bah, du coup, finalement, elle envisage, peut-être qu'elle a envisagé de construire avec vous, mais du coup, ça fait écho à la carte du pape à l'envers, hein. Il y a des freins pour pouvoir construire avec vous, pour pouvoir faire une relation, avoir des projets en commun. Il y a quelque chose qui cloche, hein. Euh, il y a quelque chose qui cloche, hein. Même si potentiellement c'est peut-être quelque chose qui peut fonctionner, hein. On a deux fois l'idée de foi là. Donc apparemment c'est la foi qui est la clé, là. Il faut y croire pour pouvoir le réaliser, mais il y a des considérations matérielles, peut-être un entourage et des valeurs qui font que c'est pas possible, hein, pour l'instant. En tout cas pour la personne qui est en face, hein. Bon, on va regarder plus loin. Alors vous avez la carte du valet de bâton. Valet, opportunité, cadeau, des nouvelles. Euh, Donc avec le valet de bâton, les bâtons ce sont les flux énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume, la santé, la sexualité, les désirs, les motivations, l'intuition, par extension ça peut parler du travail pour certains d'entre vous. Alors avec le valet de bâton, on nous parle d'opportunités en lien avec du désir, hein. Donc elle est de votre côté, donc peut-être que vous faites des propositions pour partager des bons moments, des centres d'intérêt, peut-être il y a l'idée de proposition sexuelle qui est présent, même si elle est à l'envers, apparemment, bon, c'est quand même votre intention, même si en façade peut-être que vous ne l'exprimez pas, on va dire de manière frontale ou de manière claire, mais bon, il y a cette idée que vous avez envie d'y retourner, hein, de toute façon. Vous proposez, bon, vous n'êtes pas bien, de toute façon vous êtes dans un deuil, mais vous n'avez pas tourné la page, hein. La prise de distance, elle est encore difficile, il y a sûrement peut-être des dépendances, des regrets, des envies de pouvoir quand même persister, même si, il y a beaucoup d'obstacles. Donc vous êtes dans cette énergie-là, hein. Après, on a parlé de la sphère professionnelle. S'il s'agit de la sphère professionnelle, bah, peut-être que vous avez quitté un emploi, vous avez quitté une collaboration, un partenariat, ou vous êtes sorti d'un projet, et du coup, bah, vous regardez dans le rétroviseur et peut-être que vous avez envie d'y retourner, hein. Possiblement. Bon, on va en savoir plus. On regarde en face. Alors pourquoi cet état d'esprit-là? Parce qu'en face, il y a l'As de denier. As, départ, nouveau départ, victoire. Avec le denier, on est dans le registre de la matérialité. Donc l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, la matérialisation de la relation, de projet. Donc là, apparemment, en face, il y a, comment on pourrait dire, il y a la proposition peut-être de prendre un nouveau départ, hein. Un nouveau départ différent. Il y a peut-être un projet commun qui est proposé, hein.
Après, on est dans le domaine matériel, donc peut-être une différente forme de relation également qui est proposée. Peut-être voilà, une poursuite, mais de manière différente avec le denier. Bon, en tout cas, ce qui maintient chez vous un espoir, hein, du coup. Parce que du coup, même s'il y a des obstacles, bah là, il y a quand même un prolongement, une continuation. Et c'est ce qui crée, du coup, ce qui renforce l'idée d'enfermement de la carte du jugement. Finalement, c'est comme si cette personne-là, bah, elle vous dit que c'est pas possible, elle vous laisse partir, mais tout en vous retenant. Et en vous proposant autre chose, donc du coup, en restant dans vos pensées, voilà, mais tout en ne matérialisant rien avec vous. Donc là, vous voyez, il y a un peu une contradiction entre la 3 de denier et puis l'as de denier, c'est-à-dire, bah non, on construit pas ensemble. Mais bon, quelque part, voilà, on va continuer, mais sous une autre forme. On va prendre un nouveau départ différemment, mais tout en mettant de côté toute perspective d'évolution et de matérialisation, de concrétisation de la relation ou du projet, ou enfin, vous voyez l'idée. Hein. On est dans cette énergie-là. Bon, on va regarder plus loin, du coup, comment ça se termine cette histoire. Alors, vous avez la 6 de coupe en fin de tirage. 6 énergie de quête, conquête, reconquête. Avec la coupe, c'est le réceptacle des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, tout ce qui a un lien avec les émotions, la dimension affective. Donc avec la 6 de coupe, hein, on nous parle de, voilà, de renouveau émotionnel, de renouveau sentimental, en tout cas qui est, voilà, qui est présent. On voit un personnage qui offre une coupe, un autre qui est plus petit, plus vulnérable, plus âgé, donc d'où l'idée de renouveau dans cette carte. Hein. Donc il y a l'idée de voilà d'un pas qui est attendu, de peut-être une nouvelle phase de séduction, que ce soit dans le domaine amoureux, amical, fraternel, hein, vous recontextualisez, ou même professionnel. Hein. En tout cas, il y a des efforts, un nouvel essor, un renouveau. Hein. Donc du coup, ça fait écho à la carte de l'as de denier. Donc après, c'est peut-être un renouveau dans un premier temps. Si c'était dans le domaine amoureux, bah, peut-être un rapprochement amical et qui va peut-être après déboucher sur redéboucher sur des émotions, des sentiments possibles. Après, si c'est un ami ou autre ou une collaboration, bah là il y a des efforts qui seront faits hein, pour impulser un nouvel essor à la relation, au partenariat ou au projet. Possiblement. Voilà. Alors, si on regarde de votre côté, du coup, comment ça se matérialise tout ça? Vous avez la 8 d'épée, 8 énergie d'obstacle. L'épée, c'est l'arme physico-mentale qui vous sert dans vos rapports de force, dans vos interactions avec cette personne. Donc avec la 8 d'épée, on nous parle de dépendance relationnelle. Vous allez rester dépendant, dépendante. Hein. Là, c'est vous allez rester enfermé dans ce lien. Hein. Là, on voit un personnage, donc cette jeune fille qui est attachée, qui a les yeux bandés, qui veut pas regarder autour, mais on voit qu'il suffirait de se bouger un peu, de se mouvoir, hein, pour pouvoir enlever ses liens, enlever ce bandeau qui est devant ses yeux et pouvoir se positionner, partir de l'avant, envisager toutes les possibilités qui sont autour d'elle, hein, qui sont symbolisées par les épées, là. Peut-être envisager d'autres relations, peut-être être capable d'écouter les personnes qui sont autour d'elle. En tout cas, peut-être prendre du recul et avoir des centres d'attention. Bon, on voit que là, elle est bloquée. Donc vous êtes bloqué, vous êtes indécis, vous hésitez. Il y a ce sentiment d'aveuglement, d'avoir les mains liées, d'être tenu par un lien. Hein. Donc vous êtes dans une position d'indisponibilité choisie. Hein. Bon, ce qui n'est pas étonnant si en face, la personne elle est hésitante et du coup, ben, elle continue d'aller vers vous, de proposer des choses. Et puis apparemment c'est ambigu hein, entre vous. Donc vous êtes bloqué du coup, hein, de fait. Hein. Bon, attention à la manipulation hein, quand même. Hein. Parce que du coup, vous, ben, vous n'avez pratiquement que des cartes d'attente et puis vous êtes disponible pour cette personne quand elle le souhaite. Hein. Voilà, donc bon, à vous de voir, mais apparemment vous avez un travail à faire sur vous. Hein. Avec l'ermite, là vous êtes dans le dur, va falloir, voilà, vous êtes sur un parcours et puis ben, vous en tirez les leçons à la fin, mais là vous n'êtes pas capable encore de pouvoir
vous positionner, prendre des décisions. Voilà, vous avez des choses à apprendre, hein, qui sont encore nombreuses. Bon, après, vous avez sûrement des choses à vivre, hein, avec cette personne, hein, pour pouvoir en tirer les leçons pour la suite. Bon. Et du coup, du côté de cette personne, il y a la 3 de coupe. 3, énergie de défi. Les coupes sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité. De manière générale, tout ce qui a un rapport avec la sphère émotionnelle, la dimension affective. Donc avec la 3 de coupe, hein, on nous parle de relations triangulaires, hein. Donc apparemment, cette personne-là, elle joue sur plusieurs tableaux. On regarde dans le détail des illustrations un personnage qui fait pivot, qui est en rouge et blanc, et voilà, qui est en relation avec une femme en blanc, là, enfin un personnage en blanc, une autre en rouge, qui fait le pivot, mais du coup il y a une opposition entre celle qui est en rouge et celle qui est en blanc, hein. Donc il y a une relation triangulaire, hein, qui semble être cachée, parce que là elle est en position inversée. Bon, elle est dans l'énergie de la personne en face, donc c'est cette personne-là qui joue avec cette triangulaire, voilà. Donc c'est comme si elle vous gardait sous le coude, hein. De toute façon, elle ne coupe pas avec vous. Elle vous dit qu'elle ne peut pas aller plus loin, que ce ne sont pas ses valeurs. En même temps, elle propose de nouvelles choses, peut-être une nouvelle forme de relation. Elle revient vers vous, elle essaie de vous reséduire. Et pourtant, elle joue sur plusieurs tableaux. Et là, c'est de manière assez claire, mais vous êtes dépendant de cette personne, vous restez enfermé. Mais donc, du coup, vous n'avancez pas, hein. Donc, il va falloir peut-être prendre une décision au bout d'un moment. Donc, peut-être que si ça dure, c'est que vous deviez en passer par là, hein. Vous avez des leçons à en tirer, des enseignements. Mais bon, cette personne-là, elle n'a pas l'air de vouloir se positionner franchement vers vous, hein. Elle est dans une forme de... Voilà, elle joue sur plusieurs tableaux. Donc voilà, après à vous de voir si vous arrivez à avoir des prises de conscience ou pas. Va falloir vous positionner, enlever ce bandeau, d'accord? Enlever ces liens qui vous retiennent. Et puis vous ouvrir, hein, parce que là vous êtes complètement bloqué, complètement enfermé dans une situation qui vous empêche d'aller de l'avant, hein. Vous êtes dépendant, dépendante, donc bon. Voilà, voilà. Écoutez, dites-nous dans les commentaires, hein, ce que ça représente pour vous, ce que vous envisagez de faire, est-ce que vous voulez enlever ces liens, ce bandeau, qu'est-ce qui vous retient chez cette personne? C'est toujours intéressant par rapport à cette triangulaire également. Dites-nous dans les commentaires. Et puis dites-nous comment ça évolue, du coup, hein, cette histoire. Et puis écoutez, j'espère que ce tirage vous a quand même parlé. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce, abonnez-vous, allez voir les autres tirages pour avoir des informations complémentaires. Regardez votre tirage pour votre signe ascendant, votre signe lunaire. Si vous voulez, je fais des consultations privées également, dans lesquelles je réponds à toutes vos questions. Vous pouvez aller sur mon site internet et réserver directement, c'est leparcourseclairé.com. Et puis écoutez, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.